Bonjour Réal. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, un vrai défi pour beaucoup de parents. Décrypter les signaux d'un bébé de 3 mois. Surtout quand il est fatigué. Ah oui, la fameuse question «Pourquoi il pleure?» Exactement. On a tout essayé et on se demande, il a faim, mal quelque part ou juste épuisé. On va explorer ensemble un guide pour identifier ces signes de fatigue. L'idée, c'est de démêler un peu tout ça pour que bébé dorme mieux et nous aussi par la même occasion. Tout est fait, et c'est crucial parce que euh, il y a un mécanisme important derrière. La fatigue excessive déclenche la production de cortisol, d'adrénaline, des hormones de stress en fait. Ah oui. Oui, et le résultat, paradoxalement, c'est que le bébé, au lieu de s'endormir paisiblement, il s'agite, il s'énerve. C'est ce qu'on appelle la surfatigue. Et ça complique tout, l'endormissement, la qualité du sommeil après. Un bébé bien reposé, c'est un bébé plus serein pour explorer le monde. C'est fou, cette idée qu'être épuisé puisse rendre hyperactif. Alors, le guide propose 3 stades pour y voir plus clair. Le premier, ce sont les signes un peu subtils, le «je commence à fatiguer». Mhm. Là, faut être attentif. Le regard qui devient vague, qui fixe un point sans vraiment le voir. Les mouvements qui ralentissent. Le bébé se désintéresse des jeux, il tourne la tête comme pour fuir un peu les stimulations. Il y a même cette anecdote du bébé qui fixe le lustre. Ce n'est pas forcément de la fascination, hein. Non, c'est souvent un signe de décrochage, justement. Repérer ça, c'est vraiment la clé. Si on agit à ce moment-là, on facilite énormément la mise au lit, avant que toute la machine du stress ne s'emballe. D'accord. Et après, il y a le stade 2, la fenêtre idéale, comme ils disent. Le bébé nous dit «là, j'ai besoin de dormir maintenant». C'est ça. Les signes sont plus évidents. Les bâillements arrivent, il se frotte les yeux, le nez, parfois les oreilles. Ses paupières sont lourdes, ça se voit. Il peut aussi chercher à téter plus fort, sa tétine, son pouce, le sein. C'est pour s'apaiser, il devient grognon, un peu irritable et gigote. Oui, Et il y a ce truc intéressant sur les sons. Le guide parle du «o» ou «ao» avec la bouche en forme d'ovale. Apparemment, ce serait un cri typique de fatigue. effectivement, certains experts l'identifient comme tel. C'est vraiment le signal optimal pour démarrer la routine du coucher. Le message est clair. Il est prêt. Si on rate cette fenêtre, Au risque d'entrer dans la zone rouge. exactement. Le stade 3, la surfatigue. J'ai dépassé mes limites. Et là, ça se corse. Le bébé peut devenir tout raide, il arque le dos, serre les poings, parfois il se jette en arrière, c'est impressionnant. Oui, c'est très déroutant. Et cette hyperactivité paradoxale alors qu'il est crevé. Les pleurs sont intenses, inconsolables, il peut refuser de manger, il lutte carrément contre le sommeil. C'est très éprouvant pour tout le monde. Et le gros problème, c'est que même quand il finit par s'endormir, souvent d'épuisement, son sommeil risque d'être de mauvaise qualité. Agité, court, avec des réveils fréquents la nuit, ou un réveil hyper matinal le lendemain. La dette de sommeil s'installe vite. D'où l'importance de mais de pas se tromper. Comment on fait la différence entre la fatigue et, disons, la faim ou une douleur? C'est la question piège. Bon, quelques pistes. La fatigue survient souvent après un certain temps d'éveil. À 3 mois, on parle d'environ 1h30, 2 heures max. Les signes, c'est plutôt les bâillements, le regard fuyant, ce fameux son «Waouh». D'accord. La faim, ça va être plus la succion des mains, la recherche du sein, des petits claquements de langue, et le son associé serait plutôt «né», selon certaines approches. Pour la douleur, type colique, les pleurs sont souvent plus aigus, très intenses, continus. Le bébé est tendu, replie ses jambes. Le son serait «air». Ah oui. Et puis l'inconfort, une couche sale, un rot coincé, le son «est». Ça provoque de l'agitation, des grimaces, mais en général, le bébé se calme si on résout le problème. C'est tout un langage en fait. Alors, concrètement, pour éviter cette surfatigue, qu'est-ce qu'on peut faire? La base, vraiment, c'est de respecter ces fameuses fenêtres d'éveil. À 3 mois, c'est court. 1h30, 2 heures maximum entre deux dodos. Notez un peu les heures, ça peut aider à anticiper. Oui, tenir un petit carnet. Voilà. Ensuite, la routine de coucher. Il faut la démarrer dès les tout premiers signes de fatigue du stade 1. Et c'est pas juste une liste de choses à faire, c'est un rituel apaisant, prévisible. Lumière tamisée, voix douce, le bain tiède si ça le calme, une chanson, un petit massage, lire une histoire même tout petit. La répétition est clé. Mhm. Et puis, les techniques d'apaisement peuvent aider. L'emmaillotage sécurisé, le bercement doux, un bruit blanc, le pot à pot. Et si on est déjà en pleine crise de surfatigue?
Si on a raté le coche. Alors là, la priorité numéro 1, c'est de rester calme soi-même. C'est dur, mais notre stress, Se communique, oui. exactement. Il faut privilégier le contact physique plus. Peau à peau, portage dans une écharpe, beaucoup de câlins. Créer un environnement très calme, très sombre. Et ça remet de patience. Le bercement, le bruit blanc peuvent toujours aider, mais ça prendra plus de temps pour qu'ils s'apaisent, à cause des hormones de stress. Bien sûr, des fois on a beau tout effeuiller. Quand est-ce qu'il faut se dire, là, on a besoin d'aide? Consulter. Si les difficultés de sommeil sont vraiment persistantes, malgré les efforts, ou s'il y a d'autres symptômes associés, de la fièvre, un refus de s'alimenter, des vomissements, une grande léthargie, une perte de poids, là, il faut consulter un médecin, bien sûr. D'accord. Des pleurs qui semblent vraiment inhabituelles, très intenses, inconsolables, ou juste ce fameux mauvais pressentiment des parents, ça justifie un avis médical. Et il ne faut pas oublier l'état des parents. Si l'épuisement, l'anxiété deviennent trop importants, il faut chercher du soutien. Le pédiatre, la PMI ou même une consultante en sommeil spécialisée peuvent être de bons recours. Donc, pour résumer un peu, apprendre à lire les signes de fatigue de son bébé, c'est un cheminement. Ça demande de la patience, beaucoup d'observation. Le but, c'est pas d'être parfait, mais de trouver un équilibre qui fonctionne pour la famille. Exactement. Un bébé qui dort mieux, c'est souvent le début d'une dynamique familiale plus sereine pour tout le monde. Et pour finir, une petite question pour la route. Au-delà des signes qu'on peut voir, qu'on peut lister, comment est-ce qu'on peut cultiver cette fameuse intuition parentale pour peut-être sentir ce besoin de sommeil avant même le premier bâillement? Voilà, une piste à creuser. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration.